Salut les amis, il y a de très bonnes nouvelles. Non seulement on a trouvé ce qui nous bloquait sur le retour des conditions de vol lorsque on consultait l'API de Amadeus, mais on a pu intégrer de façon que, à l'instant où je vous parle là maintenant, on peut déjà aller sur notre application et faire des recherches sur les vols disponibles selon votre jour de départ. Mais avant qu'on entre dans les démonstrations, je vous demanderai de liker et suivre notre chaîne. Ça nous aide beaucoup. On ne demande pas de l'argent. C'est juste de liker. Dans cette série d'épisodes, nous intégrons des systèmes essentiels dans une plateforme en ligne sur mesure pour une agence de voyage dans le but d'améliorer considérablement sa productivité et sa rentabilité. Cette plateforme permettra aux clients et prospects de réserver des billets d'avion, des chambres d'hôtel, de réserver des appartements meublés, louer des voitures et réserver des itinéraires touristiques. Les applications qu'on va intégrer avec le système sont Zoho CRM pour automatiser et orchestrer entièrement des tâches liées au marketing et la facturation client. L'API WhatsApp pour automatiser la communication avec les clients dans le cadre du traitement de réservation. Connexion aux principaux réseaux sociaux pour permettre au plus grand nombre de clients et prospects d'accéder aux services de l'agence en toute simplicité et facilité. Des chatbots conversationnels basés sur ChatGPT pour répondre aux questions des clients à tout moment et même déclencher certaines opérations à la demande du client. Une intelligence artificielle capable de faire des suggestions de réservation aux clients. Bon, voici l'interface dans laquelle on va intégrer l'API. Donc je vais choisir une allée simple. Ville de départ, je peux prendre Douala. Douala DLA. Et la ville d'arrivée, je vais prendre Paris. Paris, c'est Charles de Gaulle. Et la date de départ, je prends le 4 juillet. Nombre de passagers, 2 adultes, 1 enfant. La classe, je prends économie. Maintenant, vous allez voir là une liste des vols disponibles qui s'affichent avec des dates alternatives, avec des propositions de meilleurs prix, avec des propositions de prix. Celui qui est en rouge, en fait, c'est le prix de la date que j'ai pris actuellement, le meilleur prix. Bon, maintenant, on va regarder les conditions de vol. Mais il faut noter que ce n'est pas toutes les vols qui retrouvent les conditions. Mais il y en a qui en ont quand même. Comme ceci, qui a des conditions de vol spéciales. Bon. En revenant maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a des filtres dans lesquels vous pouvez filtrer les réponses selon les différents critères. Comme par exemple, vous pouvez filtrer par les stops, les heures de départ et tout. Là, je vais essayer de filtrer peut-être par le nombre d'escales. Dans 1 escale, 2 escales, vous voyez que les résultats changent avec 2 escales. Je vais prendre avec 1 escale, ça change. Je vais prendre avec 0 escale. Vous voyez le résultat change en fonction. Maintenant, je vais essayer de filtrer par le prix. Donc, vous voyez les meilleurs prix. Clique pour voir le meilleur prix. Pour voir peut-être le prix flexible. Pour voir peut-être le prix standard. Donc ça change. Et vous aussi filtrer par les dates alternatives. Donc vous pouvez consulter les différentes dates et voir les prix, les meilleurs prix à cette date-là. Donc voilà ce que nous avons pu réaliser jusqu'à présent. Si vous avez suivi l'épisode précédent, vous allez remarquer qu'il y a un léger changement dans l'interface utilisateur de l'application. Et on va revenir là-dessus. Mais un truc important qu'on a appris, mais ce qu'on a appris qui est très important avec cette expérience, c'est que quand vous prenez un projet client, il faut que les attentes soient bien gérées. Il faut qu'il y ait une communication claire entre vous, le développeur, et le client pour que vous vous entendez sur ce qui doit être fait, surtout visuellement. Vous entendez ce qui doit être fait. Parce que quand on suppose qu'on a compris le client et il n'y a pas de confirmation écrite par le client que voici ce qui doit être fait, je suis d'accord, vous allez vous retrouver en train de faire des modifications lors du développement. Heureusement pour nous, les modifications qu'on avait faites sur l'UI n'étaient pas ce n'était pas trop élevé en fait. C'est ce qui nous a en fait épargné de certains problèmes. Mais à l'avenir, il faudra que on prend la peine de bien confirmer les choses avec le client. Concernant l'UI,
En fait, quand on était en train de développer l'application, le client a posé une question qui nous a un peu déstabilisé. Elle a dit ceci, que j'espère que ce que je vois maintenant là, ce n'est pas comme ça que ça va paraître à la fin. On se dit, mais comment? On pensait qu'on s'était entendu. C'est là maintenant qu'après discussion, on a découvert que le client a juste validé le flow, mais n'a pas validé l'apparence en fait. Il n'a pas validé l'apparence, l'esthétique de l'application. Vous voyez un peu. Et c'est là maintenant qu'on a dû aller maintenant changer les choses encore au niveau de l'interface utilisateur. C'est pour ça que vous voyez ce que vous voyez maintenant là. Donc ça c'est une leçon clé qu'on a appris là-dessus. Il ne faut jamais supposer. Il faut que la confirmation soit écrite et confirmée par le client de manière écrite, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, concernant l'API d'Amadeus, ce qui nous a un peu induit à l'erreur, c'est que on s'attardait trop à la façon que les termes qu'on utilise dans le métier. Par exemple, quand vous recherchez les vols, chaque vol a les conditions. Dans le métier, on les appelle les conditions de vol. Et dans l'API, on espérait aussi que on va avoir ces mêmes termes. Ces mêmes termes seront aussi utilisés au niveau de l'API. Mais au niveau de l'API, les termes étaient drastiquement différents. Et en plus, c'est en anglais. Donc, on avait l'impression que les réponses qu'on recevait ne concernaient pas les conditions de vol. Mais après plus de recherches et on a consulté l'application. Mais après quelques recherches qu'on a menées, on a en fait découvert qu'il y avait certains éléments qui retournaient en fait les conditions. Mais on s'attardait plus sur le nom, bien sûr les termes utilisés. Donc, ça peut arriver. Donc, c'est pas découvert que ça peut arriver que au niveau du métier, les termes qu'on applique, qu'on utilise, ne sont pas les mêmes termes qui sont appliqués dans l'API. Donc, il faudra faire attention avec ces choses-là, quand on est en train de faire des recherches sur comment l'API fonctionne. Voilà un truc très capital qu'on a appris. Maintenant, pour la suite, on va maintenant faire une présentation au client et on va avoir ses impressions et on va vous le communiquer dans la prochaine épisode. Donc, n'oubliez pas de souscrire, d'aimer la vidéo et de partager. Et on se retrouve à la prochaine vidéo sur l'impression du client après la présentation.